Marité a raison sur ce point, au moins. C'est vrai que c'est pour le nouveau président de l'AE un peu lourde. Bon, très vite, sur l'histoire, j'étais dans cet hémicycle avec d'autres, depuis un groupe d'opposition, lorsque l'exécutif et la majorité de Paul Jacob ont proposé, à travers Maria Dulice à titre principal, donc ce PADUC, après des mois, des années de travail. On a sillonné la Corse assez récemment, ces derniers mois, dans le cadre de la campagne électorale, et je crois ne trahir aucun propos, ni a priori aucun groupe, en disant que très souvent, ce qui revenait, c'était deux choses. Le PADUC et les déchets, les déchets et le PADUC. Bon. Et là, on a eu, comme souvent dans ce pays, des simplifications extrêmes, entre d'un côté ceux qui voulaient une forme d'ouverture au sens de l'enchevêtrement des textes, dont le PADUC, notamment en matière d'urbanisme et d'aménagement, et qui très vite étaient taxés de spéculateurs ou de pro-spéculation, et ceux qui, à l'inverse, voulaient le maintien des ESA et d'un certain PADUC au sens de l'état d'esprit, et qui tout aussi mécaniquement étaient taxés de Khmer verts ou d'intégristes de l'environnement. Et ce pays, il adore les schémas de cet ordre. Il les adore. Dès qu'on parle de littoral, on est spéculateur ou intégriste. Dès qu'on parle d'environnement, on est spéculateur ou intégriste. Dès qu'on parle d'agriculture, on est productiviste ou intégriste. Il les adore. Et les cultive à l'envi dans à peu près tous les domaines. Comme si l'idée de tendre vers un compromis relevait du gros mot ou de la trahison. Bon. Si Mouva Tigouzi, on verra ce que les temps nous réservent, les temps à venir. Ceci étant posé, on est soumis à un examen aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit, même dans des communes qui ne sont pas historiquement très favorables à l'idée même d'un PADUC, je caricature un peu, mais pas tellement, qu'il fallait qu'il existe. J'ai toujours assumé. Et toujours assumé le travail d'amendement, dont il est de notoriété publique à l'époque, qu'il avait contribué, même si ce n'est pas notre PADUC, mais celui de Paul Jacob et de Maria Dulice, mais ce travail d'amendement, je l'ai assumé parce qu'il a été dense, fourni, abondant, et qu'il a donné une direction politique et sociétale à un document qui, sans ça, peut-être, serait resté un document intéressant, mais sans la portée stratégique que nous étions un certain nombre à vouloir lui conférer. Donc moi, je l'ai assumé au sens où il nous fallait une écriture du territoire et une vision de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement qui soit durable et planifiée. Et ce n'est pas un gros mot, parce qu'on peut être sur une vision ouverte du développement économique et consentir à l'idée, tous les pays du monde, y compris les plus libéraux économiquement, le reconnaissent, eh bien qu'il faille des éléments de planification stratégique. D'ailleurs, Julien évoquait le SRD2I, le plan montagne. Il oubliait, mais je sais que ce n'est qu'un oubli, la question de l'eau, avec Aqua Nostra, qui est stratégique, et dont on sait tous et toutes à quel point on en a aussi besoin, notamment lorsqu'on parle des sujets qui nous occupent. Donc, là-dessus, moi je l'ai toujours assumé, nous l'avons toujours assumé, et nous continuons de l'assumer. Il fallait ce document. Bien. Le problème aujourd'hui, c'est que le document ne correspond plus à la réalité. Si tant est, je vais être un peu dur, et ce n'est pas un propos à votre endroit, mais je m'engloberai, y compris dans l'aspect critique, qu'il y ait correspondu un jour. Alors, on ne va pas ouvrir de débat théologique ou philosophique, mais ce PADUC n'était-il pas la projection de tous nos idéaux, de tous nos fantasmes, de toutes nos belles idées concernant ce pays? Et n'avons-nous pas, collectivement, un peu trop chargé la mule, au sens où on a bâti quelque chose qui, du point de vue de l'intention stratégique, paraissait et paraît toujours noble et idéal, mais qui, du point de vue de l'application et de l'opérationnalité, s'apparentait à un exercice intrinsèquement impossible. La question, elle est posée, mais n'y voyez aucun propos polémique, je me la pose y compris à moi-même. Je ne sais pas ce qu'on a cherché à travers ça. Parce que quand vous regardez les documents d'urbanisme, ou ce qui vaut DTA, Directive territoriale d'aménagement, dans d'autres régions ou territoires, vous constatez qu'on est les seuls à avoir fait des milliers de pages sans guide parallèle, comme Marité ou d'autres le disaient, sans boîte à outils, pierres, etc. C'est-à-dire qu'on a pondu un document
qui était le document avec un grand D. C'était notre Bible à nous. Bien. Mais 6 ans, 7 ans après, on est rattrapé par la réalité des faits et on l'est collectivement. Alors, moi, je voudrais dire à ce stade, pour aller vite, 2 choses. Un, je ne comprends pas l'état d'esprit du rapport. Moi, je m'attendais, Julien, et je le dis en toute franchise et avec beaucoup de respect, à ce que l'exécutif, après 6 ans, nous dise, voilà, l'évaluation, elle est faite. Parce que l'évaluation, je vais être très direct et j'emprunterai un peu aux propos de Paul. Ça ne sert à rien qu'on la co-construise. Les indicateurs, ils sont techniques et ils sont scientifiques. Ils ne sont pas empiriques ou intellectuels. Les ESA qui ont été consommés, ils ont été consommés. Qu'on soit d'Ansem ou de Fapo au boulot, de la droite ou d'ailleurs, on va être obligé de constater la même chose. Ce n'est pas parce qu'on vient d'horizons politiques différents qu'on va nier des réalités. Bon, qu'il y ait des éléments qui appellent à l'interprétation et au débat, j'en conviens, mais pas, à mon avis, en termes d'évaluation. Donc nous, ce qu'on attend du Conseil exécutif, et singulièrement de l'Agence de l'urbanisme et de l'énergie, c'est pas qu'elle nous associe à une évaluation, c'est qu'elle évalue elle-même et qu'elle nous associe à la révision. Là, bien sûr. Donc là-dessus, on est clair, les comités techniques, etc., simplifier, ramasser, on ne va pas tenir le calendrier. Je vous rappelle que le législateur nous avait renvoyé à 2021, et qu'au terme de votre agenda, dont vous dites vous-même qu'il est ambitieux, on est à mai 2022. Mais 2022 ici, ça devient décembre 2022, ou février 2023, ou la rentrée 2022. C'est-à-dire près de 2 ans après la deadline fixée par le législateur lui-même. Le problème, c'est qu'entre-temps, moi je vois, à mon niveau municipal, on fait un PLU, on multiplie par 1,5 les ESA. Georges est là, c'est un travail qui est collaboratif. On essaye de donner une écriture du territoire qui soit plus équilibrée, de sortir d'un modèle qui a longtemps été un modèle résidentiel. On se le dit clairement. Bon, mais ceux-là même qui devraient nous aider, je parle de vous, sont ceux qui, en retardant les procédures et en contractant, enfin en décontractant les délais, nous posent des difficultés. Nous, on a besoin d'un PADUC qui soit rapidement opérationnel. Pas d'un document qui, au fil des mois et des années, emprunte sensiblement le même chemin que son prédécesseur. Bon. Et la volonté politique, de ce point de vue-là, on n'est pas d'accord sur plein de choses, mais je crois qu'elle est globalement partagée. Plus personne ici n'a envie d'un pays qui soit voué à la spéculation, à la dépossession. Mais on ne va pas, là aussi, reconstituer des postures idéologiques quand il n'y en a pas. S'il y en a un qui est pour la spéculation, qui lève le doigt. Qui lève le doigt. On ne va pas schématiser en disant, comme je le lis et comme je le vois trop souvent, à Porto Vecchio, vous êtes pour ci, en Castagnic, j'en ai pour ça. Posons les choses sereinement. Et arrêtons, même si ce n'est pas encore le cas, de diaboliser les positions au prétexte qu'elles émanent de groupes différents. Moi, je veux sortir d'un modèle résidentiel, mais je ne veux pas en sortir par l'incantation. Ce n'est pas la pensée magique. Et je ne le dis pas pour vous, je le dis en général. On peut le dire dans toutes les langues et sur tous les tons. Et pendant des années, ça change rien. Et pendant ce temps-là, l'urbanisation dont on ne veut pas, dont plus personne ou presque ne veut, elle progresse. Le mitage, il progresse. L'artificialisation des terres agricoles, elle progresse. Et nous, on se réunit en évaluant. Donc, moi je ne fais pas de démagogie. Je dis juste qu'il faut maintenant qu'on accélère. Donc, je dis 2 choses. 1, proposez-nous, s'il vous plaît, un calendrier plus resserré. Et dispensez-vous de la co-construction qui vous est si chère. Construisez. S'il n'y a pas le co, ce n'est pas grave. On vivra sans. Mais proposez-nous quelque chose. Qu'après, on associe les maires, les structures, pas de difficulté, au sens de la révision. Mais, je le répète, sur l'évaluation, les comités techniques, etc., bon, proposez-nous, s'il vous plaît. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais une procédure qui soit simplifiée, parce que, je le redis, au terme de l'agenda que vous dites vous-même ambitieux, on a déjà 12 à 18 mois de retard sur ce que la loi nous aurait permis de faire et de mettre en œuvre. 1. 2, je termine. Je ne comprends pas pourquoi, avec beaucoup de respect pour les agents de la dite direction, il y a un copilotage DGA AUE. Je ne comprends pas. Le législateur, il a créé des offices et des agences. Si à chaque pas, vous les mettez sous tutelle, en leur imposant sur les procédures lourdes d'avoir une DGA qui soit à leur côté ou au-dessus, qu'elle soit associée, il n'y a pas de problème, au même titre que d'autres structures. Mais pourquoi vous nous proposez un copilotage, entre guillemets, organique, dont nous redisons pour notre part, qui va contribuer à alourdir encore le process. Alors, j'en ai terminé à 10 secondes près. Moi, je pense à ce stade qu'il faut, 1,
acter le principe d'une réévaluation rapide, et ça, vous nous y invitez et on vous en remercie. 2, qu'il faut qu'on entre dans ce débat de manière collectivement plus sincère et moins partisane qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, en cultivant des caricatures et des postures, alors même qu'on a besoin de transparence et de position franche. Et 3, sur la co-tutelle ou le copilotage, je vous le dis, on est contre, clairement. Et sur l'agenda ou le calendrier que vous nous proposez, pareil, on pense qu'on peut faire quelque chose de plus ramassé, de plus simple, et qui nous conduise sensiblement au même résultat, avec peut-être 6 mois de gain. Donc, sur le rapport aujourd'hui, on ne votera pas contre. On va accepter l'idée qu'il y ait quelque chose qui se mette en mouvement, mais je vous le dis, il y a encore beaucoup de travail que l'on attend de votre part, même si on est prêt, dès lors que vous nous y associez, à s'y inscrire. Mais je le redis, et j'en termine, on en arrive à un document qui aujourd'hui, de Paul Félix, qui est très critique, et il a raison, sur les logements construits, à ceux qui, plus à droite ou ailleurs, en matière notamment de libération, entre guillemets, d'une forme d'urbanisme, mécontent, à peu près tout le monde. Donc la charge, elle est lourde. On ne vous l'impute pas, puisque ce n'est pas vous qui avez fait le PADUC, mais on dit qu'au moment où on se propose de le réformer, de le réévaluer, ou en tous les cas de tendre vers une révision partielle ou totale, il faut qu'on pose collectivement de manière claire les termes de l'exercice. Parce qu'aujourd'hui, je le redis, on ne peut pas s'abriter continuellement derrière un document dont l'opérationnalité elle-même n'est pas avérée au moment où on parle. Et vous le dites vous-même, donc je ne retranche ni n'ajoute rien à ce que vous dites. C'est plus opérationnel. Donc si on veut un document qui soit pleinement opérationnel, donnons-nous un agenda, une méthode et des moyens qui soient peut-être moins collaboratifs et moins, etc., mais qui soient plus efficaces et plus rapides. En tous les cas, c'est ce qu'on appelle de nos vœux, même si bien sûr on désire être associés au moment qu'on déterminera ensemble et dans les termes que vous nous proposerez. Merci.